Bienvenue à ce nouveau numéro de Washington Bureau. Cette semaine, nous évoquerons la question sur les élections à mi-mandat aux États-Unis d'Amérique avec Abdou Dia. Bonjour Abdou. Bonjour. Dans un climat politique délétère, les électeurs américains votent ou ont voté pour un scrutin de mi-mandat aux enjeux bien plus importants que le simple contrôle du Congrès, par plaisir ou par crainte infondée que leur vote anticipé soit égaré ou altéré. Ils sont des dizaines ou ils étaient des dizaines de millions à avoir attendu le jour J pour exprimer leur choix. Ce mardi, les Américains votent pour des élections de mi-mandat présentées par chaque parti comme un choix crucial, voire vital pour l'avenir des États-Unis d'Amérique. Alors, ma première question est de savoir, tous les chiffres ont tendance à démontrer l'échec des démocrates et Biden parle de la victoire de la démocratie. Quelle est votre compréhension par rapport à ce sujet? Alors, cela dépend de dans quel camp vous vous situez. Pour les démocrates, c'est vrai, les tendances semblent confirmer qu'ils pourraient perdre la Chambre des représentants. Et pour le Sénat, c'est encore très serré. Et apparemment, il est très probable, en tout cas, qu'on attende l'issue du second tour qui va se jouer en Géorgie le 6 décembre pour savoir qui va contrôler le Sénat. Donc, pour les démocrates, en tout cas, l'objectif était, disons, de limiter les dégâts. Et c'est pour ça que vous entendez le président Joe Biden semble se réjouir en fait des résultats. C'est vrai qu'ils pourraient perdre la Chambre et avec une chance de maintenir le Sénat. Donc pour eux, c'est une victoire vu le contexte lié à l'inflation et tout cela. Donc, et traditionnellement, les partis au pouvoir ont tendance à perdre lourdement lors de ces élections de mi-mandat. Donc c'est pour ça que les démocrates l'interprètent comme disons, une demi-victoire, puisqu'ils ont réussi à limiter les dégâts jusque-là en tout cas. Est-ce que le président, à ce sujet, le président Joe Biden parle déjà qu'il est prêt à travailler avec l'opposition? Et ce n'est pas déjà un échec, un aveu à un échec déjà qu'il pense qu'il son parti ne pouvait pas gagner les élections à tous les niveaux? Bon, ce n'est pas très nouveau parce que si, par exemple, les républicains contrôlent effectivement une des deux chambres du Congrès, il est évident que pour pouvoir passer une législation, en tout cas voter des lois qu'ils puissent approuver, il va falloir travailler ensemble avec le Parti républicain. Ça, c'est clair. Même lorsqu'ils contrôlaient déjà ces 2 dernières années le Sénat et la Chambre avec une très courte majorité, ils étaient obligés à plusieurs reprises de négocier avec les républicains. Donc c'est une tradition un peu américaine et il faudra s'attendre bien entendu à ce qu'il y ait des négociations pour pouvoir passer certaines lois importantes. Donc c'est clair. Donc il a dit clairement qu'il va forcément travailler avec les républicains et c'est très normal à mon avis. Par rapport à la politique extérieure américaine, qu'est-ce que la victoire des uns comme des autres apporterait à l'Afrique ou surtout dans la région de Grand Lac comme changement? Alors, il faut quand même dire que les démocrates contrôlent encore l'administration. Donc, et généralement, on a constaté que quelle que soit l'administration en place, la politique étrangère ne change pas beaucoup. Donc, moi, personnellement, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de grands changements. Le secrétaire d'État reste le même. Et on a vu la position américaine, par exemple, sur la question des Grands Lacs. Anthony Blinken, qui a clairement condamné la récente, disons, l'avancée récente du M23 et cela va continuer. Maintenant, au niveau du Congrès, les différentes commissions, certainement la commission des affaires étrangères ou en tout cas les députés et les sénateurs qui travaillent sur, par exemple, l'Afrique, la composition pourrait changer, mais généralement la politique étrangère américaine ne change pas beaucoup. Donc je ne m'attends pas à de grands changements de cap pour ce qui concerne la politique étrangère, en ce qui concerne les Grands Lacs ou l'Afrique en général. Nous avons suivi ces votes, les Américains de plusieurs races, les Latinos par exemple, qui hier ont voté pour les démocrates. Aujourd'hui, ils se sont basculés vers les républicains pour la plupart, au-delà de ce qui est perçu à travers les médias
américains comme une confusion. Quelles sont les vraies raisons de ces flous lors de ce vote? Alors, ils n'ont pas carrément basculé du côté républicain. Ils continuent d'être, disons, un maillon important de la base démocrate, cette communauté hispanique. Mais vous avez parfaitement raison de le souligner. Les républicains sont en train de grignoter, disons, cette base traditionnelle des démocrates, les minorités, en l'occurrence la population hispanique qui est devenue un peu la première minorité devant la communauté africaine-américaine. Donc c'est une base électorale extrêmement importante, surtout pour les démocrates. Et les républicains, ces dernières années, et ça s'est confirmé pour cette élection de mi-mandat, effectivement, sont en train de gagner du terrain auprès de cette communauté hispanique. Et c'est un sujet que j'ai évoqué également dans mon émission Washington Forum avec mes invités. Et c'est effectivement un sujet que les démocrates doivent prendre au sérieux parce que sans ces minorités, la communauté africaine-américaine, bien entendu, les femmes et les hispaniques, il est clair qu'ils vont être en difficulté dans l'avenir et c'est un sujet de débat intéressant. Voilà, merci à vous Abdoudia pour ce numéro de Washington Bureau. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à vous et à bientôt.